Le chinois est impossible pour un francophone. Le chinois est une langue trop compliquée. Laisse tomber, tu n'y arriveras pas. Peut-être que tu as entendu ce genre de phrase quand tu as évoqué ton apprentissage du chinois. En tout cas, moi je les ai entendues, sans compter la phrase « le chinois, mais pourquoi faire ?» Peut-être parce que c'est la langue la plus parlée du monde et que c'est une langue de business super importante aujourd'hui. Bref, chacun parle du chinois et de sa complexité sans même avoir tenté de l'apprendre ou même s'y être intéressé. Et aujourd'hui, je voulais te partager 11 choses qui sont très importantes à savoir avant de commencer le chinois et même si tu as déjà commencé d'ailleurs. Mais avant ça, si tu veux suivre une méthode pas à pas pour parler chinois facilement et que je t'accompagne quotidiennement dans ton apprentissage, clique sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour que je t'explique ma méthode en détail. C'est parti! On nous dit toute la journée que le chinois est très compliqué, que c'est l'une des langues les plus difficiles à apprendre. Souvent, ce sont les caractères que les gens redoutent le plus. Ils se disent qu'ils ressemblent à des hiéroglyphes et qu'il est impossible de comprendre quoi que ce soit à ces signes étranges. C'est souvent la première difficulté qui est évoquée. Ensuite viennent la prononciation et les tons. On entend souvent les gens dire « en chinois, quand on prononce un mot avec un ton différent, ça peut vouloir dire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on voulait dire à la base. » Sans compter les différences culturelles qui sont aussi reflétées dans la langue parlée. Résultat, le chinois est beaucoup trop complexe pour qu'on l'apprenne d'après les gens autour de nous. Mais si on reprend point par point, les caractères sont loin d'être aussi complexes que les gens le pensent. Il existe une logique précise avec les radicaux qui les composent. Par exemple, les caractères hai, he, ru sont composés du radical de l'eau sur la gauche et ils signifient respectivement la mer, la rivière et le lac. Personnellement, ça me paraît très logique et même simple à retenir comparé aux mots français qui sont simplement des suites de lettres aléatoires. De plus, la combinaison des caractères entre eux est aussi extrêmement logique. Par exemple, le caractère dian signifie électricité. Voyons maintenant 3 mots composés avec ce caractère. Dianshi, c'est l'électricité plus la vision, ça veut dire la télévision. Dianying, l'électricité plus l'ombre, ça veut dire le film. Diannao, électricité plus le cerveau, ça veut dire l'ordinateur. Cela paraît presque facile quand on regarde le chinois sous cet angle. Enfin, par rapport au ton et le fait qu'ils peuvent transformer le sens d'un mot si on le prononce mal, c'est le cas, mais en pratique, ça n'arrive pratiquement jamais, car dans le contexte de la phrase, on arrive très bien à savoir quel mot on est en train d'employer. Cette démonstration des tons pour expliquer que si on les prononce mal, on prononce un mot totalement différent, est souvent faite avec des caractères qui sont isolés. Mais en chinois, on n'utilise jamais un caractère seul. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention au ton, bien au contraire. Mais seulement que les quiproquos n'arrivent pas à cause de ça sans arrêt. Au premier abord, les caractères ne ressemblent à rien que nous connaissons. Ils sont donc très impressionnants. Pour certaines personnes, on dirait des hiéroglyphes impossibles à déchiffrer. Comment pourrait-on être capable de lire ces signes un jour? Nous qui n'avons jamais lu avec autre chose que des lettres latines. Mais comme j'ai commencé à l'expliquer dans le point précédent, les caractères sont composés de radicaux qui sont également appelés des clés et qui permettent de mieux les apprendre et de les retenir. Souvent, on a une indication sémantique sur la gauche et une indication phonétique sur la droite. Par exemple, le caractère lin signifie arroser. Si on le décompose, on voit que sur la gauche, on a le radical de l'eau qui nous donne un indice sur son sens. À droite, on retrouve lin qui donne au caractère sa prononciation. Vu comme ça, les caractères ne sont finalement pas si compliqués. Ensuite, même s'il existe beaucoup de caractères, ils se tracent tous avec les mêmes 8 traits. Donc, il vous suffit de savoir écrire 8 traits pour pouvoir écrire tous les caractères de la langue chinoise. Finalement, les caractères sont plus une question d'habitude que de difficulté. Au début, ça prend un peu de temps de se familiariser avec eux, mais après un petit temps d'adaptation, il n'y a plus de problème. Les caractères sont donc loin d'être la partie la plus difficile du chinois. Ce sont plutôt la prononciation et les tons qui sont plus difficiles à maîtriser. Mais, bien sûr, pas impossible.
Malheureusement, dans la plupart des livres de chinois, le vocabulaire proposé n'est pas celui que vous entendrez en Chine. Non seulement on apprend souvent des choses pas très utiles quand on commence son apprentissage du chinois, comme les couleurs ou les noms des animaux, mais en plus, on n'apprend pas les expressions de la vie quotidienne qui sont réellement utilisées par les Chinois. Par exemple, quand je suis partie en Chine, j'habitais dans une résidence où j'étais la seule étrangère et quand je sortais de chez moi, les Chinois qui étaient mes voisins me disaient toujours « Ni tu na ». Et je me disais qu'ils étaient quand même assez curieux, puisque littéralement cette phrase veut dire « Où est-ce que tu vas ?» J'avais demandé à ma professeure en Chine de m'expliquer un petit peu cette phrase et elle m'avait dit que c'était tout simplement une façon de saluer quelqu'un. Mais moi, je n'en avais aucune idée avant d'arriver en Chine. C'est pour ça, j'avais pensé qu'ils étaient curieux alors que c'était simplement une façon de me saluer. C'est aussi pour ça qu'il est important de parler avec des Chinois le plus possible, même si on apprend depuis la France. Cela permet de connaître certaines expressions courantes qui n'apparaissent jamais dans les livres. Cela peut aussi éviter les quiproquos. J'ai souvent entendu des personnes qui apprenaient le chinois me dire qu'elles préféraient apprendre beaucoup de vocabulaire et de structure de phrases avant de commencer à parler. Honnêtement, je trouve ça catastrophique. Le fait de repousser le moment où on va parler pour la première fois dans la langue qu'on apprend est la meilleure façon d'avoir honte ou d'être timide au moment de le faire. Car inconsciemment, on se dit qu'on aura un bon niveau pour parler quand on connaîtra plus de choses et on a des attentes très hautes envers nous-mêmes. Du coup, quand on parle enfin, on est souvent très déçu, car sans avoir jamais parlé avant, sans jamais s'être entraîné, il est difficile d'être bon du premier coup. Dédramatiser la prononciation à voix haute dès le départ vous permettra d'acquérir une certaine maîtrise qui fera que vous parlerez beaucoup mieux par la suite. Mon conseil, commencez à parler dès le premier jour, même si ce n'est qu'un mot. L'important, c'est de ne pas faire de blocage là-dessus. De plus, il ne faut pas oublier qu'on apprend une langue et qu'une langue est faite pour être parlée. Même si vous affectionnez particulièrement les caractères, parler est la base de votre apprentissage et vous serez aussi ravi de pouvoir échanger avec des Chinois. Il n'y a d'ailleurs pas besoin de connaître 3000 caractères pour commencer à parler chinois, mais vous pouvez déjà vous débrouiller dans la vie de tous les jours avec 200 caractères seulement. Mais je ne vous conseille pas d'attendre de les avoir atteints pour commencer à parler quand même. Ne repoussez pas le moment où vous parlerez chinois pour la première fois. Les tons peuvent être difficiles à distinguer au début de votre apprentissage du chinois. Ils sont durs à entendre quand quelqu'un parle et aussi à prononcer clairement. Mais pas de panique, avec un peu de travail de répétition et de la persévérance, vous y arriverez sans problème. Mon conseil pour bien assimiler les tons sur le long terme, les apprendre dès le départ et les exagérer le plus possible. Je vous conseille de vous entraîner à les prononcer régulièrement bien fort et à mettre l'accent sur leurs différentes caractéristiques. Par exemple, pour le premier ton, tenez la note aiguë longtemps pour bien ancrer dans votre mémoire le son qu'il fait. Re, ça veut dire boire. Pour le deuxième ton, basez-vous par exemple sur la façon dont on dit un en français et prononcez le mot plusieurs fois avec la même intonation. Yuan, yuan. Pour le troisième ton, prononcez de la façon la plus grave possible et prononcez la voyelle 2 fois. Hao, hao. Enfin, pour le quatrième ton, prononcez de façon autoritaire et sèche, un peu comme si vous étiez énervé. Là. Enfermez-vous dans une pièce où personne ne peut vous entendre et faites vraiment l'exercice d'exagérer le plus possible. Cela vous paraîtra peut-être bête, mais c'est une méthode qui est très efficace et qui vous permettra de bien prononcer les tons en un temps record. Surtout si vous vous entraînez régulièrement. Souvent, on commence le chinois en se focalisant sur le pinyin et sans même lire ou comprendre comment se présentent les caractères. C'est d'ailleurs une question qui revient souvent chez les apprenants. Est-ce vraiment utile d'apprendre les caractères ? Eh bien oui, car en Chine, rien n'est écrit en pinyin, uniquement en caractères. Les Chinois ne comprennent pas les mots ou les textes écrits en pinyin. Il est donc une simple aide pour les débutants en chinois. Maintenant, pourquoi apprendre les caractères dès le départ ? Car si vous utilisez uniquement le pinyin, vous allez rapidement rencontrer plusieurs problèmes.
D'abord, il y a énormément d'homophones en chinois, ce qui veut dire qu'ils s'écrivent exactement de la même façon en pinyin. Par exemple, la et la. Le premier s'écrit de cette façon et veut dire tirer, et le deuxième s'écrit de cette façon et veut dire épicé. Ici, ils ont un ton différent qui peut aussi nous permettre de les différencier, mais il arrive qu'ils aient exactement le même ton. Plus vous avancez dans votre apprentissage du chinois, plus il devient donc difficile de différencier les mots en pinyin. Si vous ne connaissez pas les caractères, vous allez donc vous embrouiller et vous perdre. Deuxièmement, si vous apprenez tout en pinyin au départ et que vous gardez les caractères pour plus tard, votre apprentissage sera beaucoup plus difficile. Le pinyin paraît simple pour nous car il se base sur le même alphabet que le nôtre. Donc, le jour où vous déciderez d'introduire les caractères, vous aurez l'impression qu'ils sont beaucoup plus difficiles qu'ils ne le sont réellement. Et réapprendre tous les mots que vous connaissez déjà en pinyin en caractères va vous prendre un temps fou et va être démotivant car vous devrez tout apprendre d'un coup. À l'inverse, si vous commencez tout de suite, vous allez peu à peu vous familiariser avec les caractères et il sera de plus en plus facile de les retenir pour vous. Même si vous devez passer un peu plus de temps sur les bases pour bien comprendre les caractères au départ, vous aurez une meilleure fondation pour continuer le chinois. J'entends souvent les gens dire « je ne peux pas apprendre le chinois car j'ai toujours été nulle en langue ». Premièrement, si on parle des langues apprises dans le cadre scolaire, le fait que vous n'ayez pas réussi à apprendre une langue n'est pas forcément lié à vous, mais plutôt à la méthode utilisée. Nous n'avons malheureusement pas le meilleur système scolaire pour l'apprentissage des langues. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes pensent qu'elles ne sont pas bonnes en langue alors que ce n'est pas le cas. Deuxièmement, comme pour tout dans la vie, si on s'intéresse à quelque chose et qu'on y dédie du temps, on peut y arriver. Il n'y a pas quelque chose de tel comme une classification de personnes nulles en langue. C'est juste qu'à force de se répéter ça, ces personnes se persuadent que c'est la vérité. De plus, si d'autres langues latines ne vous ont pas forcément plu, le chinois peut être une bonne alternative car il propose une façon de penser totalement différente qui peut vous attirer plus que des langues qui ressemblent au français. En tout cas, il est possible d'apprendre le chinois pour tout le monde. Il suffit de le vouloir et d'y consacrer du temps. Dans de nombreuses villes de France, des groupes d'échange de langues existent. Ils organisent généralement des rencontres toutes les semaines, pendant lesquelles vous pouvez vous inscrire pour parler à quelqu'un en tête-à-tête ou alors en groupe. En général, on parle la moitié du temps en chinois et l'autre moitié du temps en français pour que la personne en face puisse apprendre aussi. Cherchez dans votre ville si un groupe existe et s'il n'y en a pas, vous pouvez aussi essayer de trouver des personnes chinoises qui vivent près de chez vous. Peut-être dans un magasin ou un restaurant, ou alors dans votre immeuble. Ils seront en tout cas ravis d'échanger avec vous en chinois, alors n'hésitez pas à aller vers eux. S'il n'y a pas de groupe dans votre ville, vous pouvez aussi utiliser des applications comme Tandem ou HelloTalk pour trouver des correspondants avec qui vous pourrez échanger à distance sur ce que vous avez appris en chinois. Cela peut vous permettre de pratiquer à l'écrit comme à l'oral. En chinois, les verbes ne changent jamais de forme. Cela veut dire qu'une fois que vous avez appris par exemple le caractère chi pour dire manger, il s'écrira toujours de la même façon dans une phrase. D'autres caractères pourront être ajoutés pour décrire le moment où l'action se passe, mais le caractère restera toujours tel quel. Pas besoin d'apprendre les conjugaisons à tous les temps. En chinois, il n'y en a pas et on va plutôt utiliser des particules comme le pour marquer le déroulement de l'action. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo où j'explique plus en détail comment utiliser la particule le, je vous la remettrai juste ici. Cela facilite donc grandement l'apprentissage car un caractère peut être réutilisé dans n'importe quelle phrase que l'on veut dire à la même forme. Il ne change pas. On entend souvent qu'il n'y a pas de grammaire en chinois. Forcément, à côté, la grammaire française est certainement l'une des plus complexes qui existent. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grammaire en chinois. Elle est plus simple, mais elle existe. Il y a un ordre des mots à respecter, des structures de phrases précises et des particules comme je viens d'en parler.
Chaque caractère a une place précise dans la phrase et tout ceci doit être respecté pour parler correctement. Ne faites pas l'erreur de croire qu'il n'y a pas de grammaire, car vous n'arriverez pas à vous exprimer de la bonne façon sans la connaître. Comme pour la conjugaison des verbes, il n'y a pas non plus de genre ou de pluriel en chinois. Cela veut dire que les caractères restent encore une fois tels qu'on les a appris et rien n'est ajouté aux caractères pour marquer le pluriel. Un caractère supplémentaire peut être ajouté derrière le nom pour le mettre au pluriel, men, mais en général dans le contexte on arrive à savoir si c'est au singulier et au pluriel sans l'utiliser. Les adjectifs ne s'accordent pas non plus en genre et en nombre. Donc chaque caractère que vous apprenez est définitif, il ne changera jamais de forme comme en français. J'espère que cette vidéo vous a permis de voir que le chinois est plus facile que ce que vous pensez et que vous pouvez très bien vous lancer et y arriver. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, partagez-la, dites-moi en commentaire quelle a été votre découverte dans cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.